Queridos irmãos, irmãs, chegamos Chers frères et sœurs, a mais voici un nouveau tutoriel desta de la série même série. Deus Dieu nous appelle para o seu pour son reino royaume et gloire. e nós estamos no livro Et c'est le quatrième livre, la Perseverança persévérance de l'espérance. e a primeira semana corresponde La première semaine correspond au message 11, le labeur de l'amour. Première partie. nós só recordando pouquinho que a estrutura Je da voudrais rappeler vida que la structure de la vie chrétienne et de la vie de l'Église présentée dans le livre, les deux livres de Thessaloniciens, é a fé, c'est la foi, o amor, l'amour et l'espérance. a obra de fé, L'œuvre de la foi, le labeur de l'amour et la persévérance de l'espérance. esperança. E nós chegamos em labor de amor, né? Porque nós havíamos Et maintenant, c'est le labeur de l'amour. Car au message 4 de cette série, nous avons parlé de l'œuvre de la Mas, de foi. qualquer forma, Mais de toute façon, nós nous voudrions vous rappeler, frères, de que que Dieu, lorsqu'il a créé, lorsqu'il a restauré la création sur la terre, ele restaurou-a il a fait en 6 jours. Et à la fin du 6e jour, Deus criou Dieu a créé l'homme. a partir Et à partir du 4e jour, Dieu a dit, bon, par rapport à tout ce qu'il a créé le 5e jour, et au 6e jour, il a dit, très bon. isto é, ele completou toda a Il a terminé toute la création com avec la création de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. havia, Pourquoi? Parce que Dieu né, através avait connecté à travers la création, através da criação, Deus criou à travers la todas as coisas aqui. création, il a créé toutes choses ici sur terre déjà connectées à lui. Todavia, Cependant, nós sabemos da nous tragédia connaissons la tragédie qui s'est passée dans le jardin d'Éden. e a serpente Le serpent a trompé tendo-lhe Ève outra en lui offrant une autre source de connaissance du bien et du mal, que não seja et- qui est hors a Eva de Dieu. acabou entrando Et Ève na a fini par tomber dans le piège de Satan, fruto e deu a mangé du fruit et en a donné à son mari. Et de cette manière, o homem l'homme s'est déconnecté de Dieu e et l'humanité distanciou a commencé à s'éloigner progressivement de Dieu ficou totalmente à et mercê que est devenu totalement à la merci de Satan. Et le point chegar em Gênesis le 6 plus grave, c'était Genèse 6, a ponto que não podia où le mal est parvenu à son summum. Et Dieu ne pouvait plus supporter cela et il a mis fin à criara todo toute vie sur terre veio o dilúvio. par le déluge. Mas logo depois Mais après, juste après le déluge, Noé, Noé et sa famille, 8 personnes au total, ont commencé de nouveau une nouvelle civilisation humaine. Noé, assim que saiu da arca, edificou Noël, après avoir sorti de l'arc, centrado après être sorti de l'arc, centrada em Deus. il a édifié un hôtel Não muitos anos pour adorer Dieu avec sa famille, tous centrés sur Dieu. Mais quelque temps après, à peu près 150 ans, un des descendants de Cham, Nimrod, avait inventé le premier gouvernement humain, em oposição un gouvernement qui était en opposition à Dieu, comme s'il disait, nous n'avons pas besoin de Dieu, dépendons uniquement de nous, de l'homme. dentre os homens Et os homens mais parmi les hommes, il y avait des hommes qui étaient très qualifiés et sous leur direction. Dans ce cas, c'était lui-même Nimrod. Et que sous la direction de ces hommes qui sont qualifiés,
Il n'aurait plus besoin de Dieu. C'était cela. Et à partir de ce moment-là, l'idolâtrie a été introduite. Beaucoup d'idoles ont été introduites au milieu des hommes. Et l'homme tombait de plus en plus. L'homme est tombé à part l'histoire d'Abraham. Mais l'homme s'enfonçait davantage. Alors, comment Dieu a réussi à reconnecter cet homme à lui? Donc, grâce à Dieu, car cela se passe par la foi. La foi, c'est ce que Dieu nous a donné pour nous reconnecter davantage à lui. Et c'est par le moyen de sa parole. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus est la parole. Il est le Verbe. Au commencement était le Verbe, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, personne n'a accès à Dieu, mais à travers son Fils qui est la parole, l'homme parvient à avoir accès à Dieu, principalement la parole à travers notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait chair. Il sait ce quoi être dans la chair, être un être humain. Il a vécu sur la terre et il est mort à la croix pour notre rédemption. Et il a été ressuscité par Dieu le Père, qui l'a fait fils premier-né de Dieu, ouvrant ainsi la porte du salut. Non seulement la porte du salut, mais aussi la porte de la gloire à tous les êtres humains. Donc, dans la résurrection, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et il est retourné vers nous comme esprit de réalité, esprit de vérité. Il est ici parmi nous. Donc, lorsque l'homme croit en la parole de la vérité, la parole de la réalité, cela engendre, cela génère la foi en l'homme. J'ai fait un chemin pendant la conférence. La foi, c'est comme un véhicule, un camion. Afin que vous compreniez moins, la foi comme un camion chargé des éléments de Dieu, chargé de la foi objective qui est Christ. Et cela vient par la parole. Lorsque nous écoutons la parole de l'Évangile, la foi vient de ce qu'on entend. C'est dans Romains 10, 16 qui dit que la foi vient. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire que Christ est Dieu, il est la parole. Donc, la parole un jour est venue jusqu'à nous et nous l'avons reçue par l'écoute. Et lorsque nous recevons ce camion chargé de foi, chargé de Dieu, et quand ce camion est entré dans notre esprit, il est apparu dans notre esprit une réaction qui s'appelle notre foi. Et cette foi nous ouvre la porte, une fenêtre, afin que nous ayons accès à Dieu lui-même. Donc la foi qui vient par la parole nous donne accès à Dieu. Nous qui grandissons et vivons dans ce monde visible, limité par le temps et l'espace, nous savons peu de choses qui concernent l'autre dimension. Mais la foi nous amène vers la dimension de Dieu, la dimension de l'éternité, et nous avons accès à Dieu lui-même. Donc, c'est de cela que nous avons parlé au message 4. Et dans Hébreux 11, verset 1, dit que la foi, que notre foi, c'est l'assurance des choses qu'on attend. C'est quoi l'assurance des choses que nous attendons? Nous attendons, après avoir cru en Jésus, nous attendons le salut, nous attendons la sanctification, nous attendons que Dieu nous remplisse complètement jusqu'à ce que nous parvenions
au plein salut de Dieu jusqu'à notre glorification. Lorsque nous serons totalement glorifiés, nous allons être reçus dans la gloire du Père. Et c'est ce que nous espérons. Et la foi, c'est la certitude, c'est-à-dire la substantialisation. Ce mot certitude ou assurance en grec, c'est hypostasis. Hypostasis, c'est la substance de Dieu, la réalité de Dieu. Donc, lorsque nous croyons, nous avons accès à la réalité même de Dieu, la réalité de toutes les choses spirituelles que nous attendons. Et aussi la conviction des choses que nous ne voyons pas, des choses invisibles qui sont les choses de Dieu. Nous commençons à voir donc les choses invisibles par la foi. Donc la foi est puissante. C'est pour cela que lorsque nous croyons, il y a une grande chose qui se passe à l'intérieur de nous, un grand changement, car Dieu lui-même est reçu par nous par la foi. Nous avons cette foi, nous recevons cette foi que nous recevons et qui opère une œuvre grandiose en nous. C'est ce qui s'est passé avec les Thessaloniciens. Thessaloniciens 1, verset 5 dit ceci. Car notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'une parole d'un homme. Okay? C'est la parole de Christ, la parole qui vient de Dieu. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Donc, il ne s'agit pas d'une prédication vide, mais une prédication accompagnée d'un témoignage de vie, d'une procédure, d'un procédé qui vient de celui qui a reçu la foi en Dieu, l'amour de Dieu lui-même. Et vous-même, vous avez été imitateurs de ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, même au milieu de tant de souffrance, avec joie dans l'Esprit Saint, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc leur foi a une répercussion très loin. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi, il y a aussi à Corinthe aussi. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et voyez donc la répercussion de cette foi. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc ce changement de ces adorateurs d'idoles qui se sont convertis au Dieu unique, vivant et véritable. Pour les Grecs, cela, c'était un grand miracle. Les Grecs croyaient en plusieurs dieux. Et maintenant, ils commençaient à croire et à servir à un Dieu vivant et véritable. Très bien. Maintenant, nous allons parler un petit peu du labeur de l'amour. Donc, cette œuvre de foi a opéré un grand changement en eux et cette foi, comme je l'ai dit, a apporté Dieu lui-même à l'intérieur des croyants, à l'intérieur de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et ce Dieu qu'ils ont reçu est amour. Cela produit de l'amour. Et cet amour est premièrement a été vu chez les apôtres qui leur ont prêché l'évangile. Car les apôtres vivaient et prêchaient, en fait, ils payaient le prix de leur propre vie sans demander quoi que ce soit, un cachet ou de l'argent, c'était une rémunération. Mais ils étaient là tout simplement pour prêcher la parole du Seigneur gratuitement. Et cela les a beaucoup impressionnés. Qui aujourd'hui apporte des choses gratuitement aux gens, un produit si élevé, si noble comme ceci.
dans le chapitre 2, verset 1 dit ceci. Vous savez vous-même, frères, que l'arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. C'est-à-dire que Paul, Silas, Timothée ils avaient été déjà confrontés à une grande lutte. Ils étaient à Philippe, ils ont eu un grand succès, mais toutefois ils ont été mis en prison, fouettés, les pieds enchaînés avec des troncs. Dieu a fait un miracle et il les a sortis de là. Et cela ne les a pas apeurés, cela ne les a pas fait reculer. Ils sont allés à Thessalonique avec la même disposition, sans aucune peur, au milieu des luttes et tribulations. C'est pour cela que, frère, c'est quelque chose de merveilleux, de très beau qu'on ne peut voir uniquement dans l'église authentique. L'église authentique, vous voyez beaucoup de prédicateurs fameux qui demandent de cacher lorsqu'ils sont conviés, invités, et ils exigent d'être logés dans des hôtels de haute qualité, et si on ne répond pas à les exigences de paiement et tout, ils n'y vont pas. Mais les premiers apôtres n'avaient rien de cela, et nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, dans l'église légitime et authentique de Dieu, nous avons aussi ces véritables apôtres qui ne ménagent aucun effort pour amener l'évangile de Dieu aux personnes gratuitement. Notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est-à-dire que Paul et ses coopérateurs étaient les apôtres légitimes de Christ envoyés par Dieu. Ils n'avaient pas de cœur de fraude ou de ruse. Ils n'y étaient pas allés pour rechercher une célébrité de grands prédicateurs. Ils n'ont pas demandé de l'argent, mais ils sont allés suivant la commission de Dieu. Ils devaient être des personnes approuvées par Dieu, car si Dieu n'approuve pas quelqu'un comme envoyé de Dieu, la présence de Dieu ne serait pas avec lui. Et il ne va pas le oindre, il ne va pas oindre cette personne comme apôtre. Cette personne doit être approuvée. Bien, mes frères, disant cela, nous avons un peu une expérience par rapport à cela. Si nous vivions différemment de ce que nous prêchions, nous ne serions pas approuvés par Dieu et notre parole n'aurait aucune puissance, aucune force, car Dieu ne serait pas avec nous. La présence de Dieu ne serait pas avec nous. Donc, nous perdions toute la force et la bénédiction de Dieu. Et grâce à Dieu, nous apprenons avec Paul. Et notre parole procède d'un cœur pur. Et ce qui est vrai, c'est que, verset 5, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, ils n'ont jamais flatté personne, que ce soit les gens de haut niveau social, pour recevoir quelques bénéfices que ce soit. Paul ne se préoccupait pas de cela, ni des tromperies pour se faire de l'argent. Verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Non, eux aussi ne cherchaient pas la gloire des hommes, ils ne cherchaient pas à être applaudis, nous non plus. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Et il est clair qu'ils auraient pu le faire s'ils prêchent
ils sont les apôtres de Christ qui prêchent, ils auraient pu exiger de quoi manger ou habiter. Et Paul dit, mais nous ne sommes pas préoccupés par rapport à cela. Verset 7, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Les apôtres de Christ sont pleins d'amour car par la foi, ils ont reçu ce Dieu et ce Dieu qui à l'intérieur d'eux est amour. Et leur marche, leur manière de faire procédait de cet amour comme une mère qui prend soin d'un enfant. Lorsque la mère prend soin de son enfant, elle n'a pas de repos, ni ne se fatigue, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Chaque fois que l'enfant a besoin de sa mère, la mère sera là. Donc la mère, c'est la profession la plus difficile du monde. Elle n'a pas de salaire, elle n'a pas de congé et tout cela, mais elle fait tout ce qu'elle fait par amour. Et c'est la même chose dans l'Église, on a des personnes qui prennent soin de nous par amour. Verset 8, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous leur donnez leur propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Nous ne voulions rien de vous. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est le thème général de cette série. Donc, nous avons appris avec ces apôtres à ne pas... Enfin, nous avons appris à vivre de cette manière comme une mère qui prend soin de son fils et comme un père qui enseigne, qui discipline ses propres enfants avec beaucoup de labeur et de fatigue. Nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, à l'Église, on a ce groupe de personnes qui prend soin de personnes. Et ce labeur de l'amour va produire un grand résultat devant Dieu. Grâce à Dieu. Et cette pratique de l'amour, chapitre 4 de Thessaloniciens au verset 11, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns des autres. Non, cet amour que les apôtres ont montré comme exemple, comme modèle, ils devaient pratiquer cela, s'aimant les uns les autres. C'est ça la vie d'Église. La vie d'Église, c'est l'amour fraternel, l'amour philéos, Philadelphie. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous devons abonder plus en amour. Dans l'Église, tous les enfants de Dieu, les préparer pour l'avènement du Seigneur. Et que ceux-là que nous allons préparer dans l'Église, qu'ils soient des vainqueurs, qu'ils fassent partie des 144 000 qui seront pour Dieu les prémices au moment de l'avènement du Seigneur. Nous travaillons par rapport à cela. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ici, cet amour fraternel, principalement dans l'église à Thessalonique, vous vous rappelez que certains juifs s'étaient convertis à Jésus et une multitude de Grecs ont cru aussi à Jésus
et faisait partie de la vie d'église à Thessalonique. Il y avait aussi quelques femmes distinguées dans la société. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que dans l'église Thessalonique, à son début, il y avait des personnes de toutes les classes sociales, des personnes de haut niveau qui avaient de grandes ressources financières. Et cela pouvait engendrer une grande distorsion, faisant en sorte que ceux qui ont des grandes ressources utilisent les moyens pour faire de la charité par rapport à ceux qui n'avaient pas de moyens. Mais non, et faisant cela d'une manière qui ne procède pas de l'amour agapé ou de l'amour philéos, que ça ne procède pas de Dieu, mais faisant cette action de charité avec leur argent, parfois dans l'Église, ceux qui font cela commencent à avoir une certaine influence dans l'Église parce qu'ils ont une puissance économique et cela, ça les amène à monter sur les autres, sur un petit piédestal par rapport aux autres. Et cela, c'est pas bien dans l'Église. D'une manière générale aussi, ces personnes qui sont pauvres vont commencer à dépendre de ceux qui ont plus de moyens. Ils vont dire c'est de l'amour, et ils vont abuser de cela, vont aller chez ces personnes, dans la maison de ces personnes qui ont des moyens, vont ouvrir les frigos, vont abuser, vont demander de l'argent. Tout cela peut se passer et ce n'est pas bien. Et cela se passait à Thessalonique. C'est pour cela que Paul dit au verset 11 que chacun devrait vivre en paix, prendre soin de sa propre vie, travailler de ses propres mains. Car il y avait à cette époque-là, dans la vie d'église, certains qui ne respectaient pas la vie privée des frères. Ils abusaient de l'hospitalité, de la courtoisie et de l'aide que certains qui avaient les moyens donnaient aux autres. Et ils commençaient à vivre d'une manière oisive, dépendant des autres. Et certains arrêtaient d'accomplir leurs responsabilités dans la vie normale parce qu'ils se disaient, ah, le Seigneur revient bientôt. Comme Paul l'a dit, il se disait que le Seigneur était déjà à la porte. Et certains dont ne travaillaient plus et vivaient aux dépens des autres. Ici, il parle des insoumis et de ceux qui vivent d'une manière désordonnée. Chapitre 5, 14, il dit ceci. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de la patience envers tous. Donc ici, ceux qui vivaient d'une manière désordonnée, oisive, en grec c'est ataktos, ça veut dire ceux qui ne suivent pas les règles prescrites, qui dans la société grecque seraient ceux qui ne se présentent pas au travail. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler et qui vivaient dans le désordre. Alors Paul avertissait afin que ces frères-là, d'ailleurs ça va jusqu'à la deuxième épître de Paul, de Thessaloniciens 3 à partir du verset 6, dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à chacun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Ils avaient le droit d'être soutenus par ceux à qui ils prêchaient l'évangile gratuitement, mais ils voulaient montrer un exemple, car ils ont vu que dans cette société grecque-là, il était possible que certains qui n'avaient pas beaucoup de moyens
vivent aux dépens de ceux qui en ont et arrêtent de travailler. Donc Paul a été bien fort. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez donc comment la parole est forte. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Donc ceux qui ne travaillent pas se jettent dans les futilités et font des commérages. Donc il est mieux de travailler. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Donc ça, c'est une caractéristique de la situation. Donc, n'utilisez pas l'amour, le labeur de l'amour des autres pour vous justifier ou de justifier votre manière de vivre oisivement aux dépens des autres. Il ne faut pas faire cela. Donc, l'amour agapé, nous parlons du labeur de l'amour, mais c'est quoi l'amour? L'amour agapé signifie don, sacrifice. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'étais un jour en train d'écouter un message et même une discussion philosophique entre deux philosophes qui discutaient sur la joie, sur le fait d'être heureux, sur le bonheur. L'homme dit souvent, je vais être heureux lorsque mes rêves se réaliseront, tout ce que j'ai toujours désiré, et lorsque je réussirai, alors lorsque je étudierai, lorsque j'aurai une profession, une femme, une famille, une bonne profession, des enfants. Le bonheur, c'est toujours lié à quelque chose qu'on veut accomplir. Et cela dépend toujours d'une certaine attente. Mais lorsque cette attente est accomplie et réalisée, ou alors frustrée, cette joie, ce bonheur s'en va. Et même parfois, lorsque cette attente est réalisée, est accomplie, vous n'avez plus d'autres choses à attendre. Et vous avez besoin d'une autre attente pour être heureux. Cela veut dire que le bonheur ne vient jamais, ou lorsqu'il vient, il disparaît aussitôt. Alors, il se disait, est-ce que nous ne sommes pas au contre-courant des choses? Est-ce que le bonheur, c'est de recevoir, ou alors donner? Et cela m'a apporté de la lumière. Et je me suis dit, le véritable amour, l'amour de Dieu, c'est donner, c'est se donner. Ce n'est pas recevoir, c'est donner. C'est pour cela que j'ai commencé à parler de cette manière. 1 Jean 3, 16 définit bien cela. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donc l'amour agapé, le labeur de l'amour, la définition de l'amour, c'est se donner. Dieu, Christ s'est donné à nous, il nous a donné sa vie, et nous aussi, nous devons donner notre vie aux frères. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, nous pouvons y jeter un coup d'œil. Jean 13, 33 et 34 disent ceci. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Donc l'amour des uns par rapport aux autres, c'est de se donner, les uns se donnant pour les autres. Et aussi Romains 11, lorsqu'il parle de la racine de 11 verset 16 et 17, qui dit ceci,
Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, hanté, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine de la graisse de l'olivier. Non, c'est comme si cela vient de la racine et l'amour de Dieu vient par la sève. Pourquoi je parle de cela? C'est pour que nous comprenions que l'amour n'est pas tout simplement un changement de comportement. Ce changement de comportement vient de l'intérieur. Ce changement de comportement vient par la racine. Par le fait que nous recevons la sève. Lorsque la sève, la vie de Dieu, le résultat, c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu s'est donné par nous. Il s'est donné à nous afin que nous nous donnons aussi pour les frères. L'évangile de Jean aussi, chapitre 15, dit ceci. Je suis le cep et mon père le vigneron. Voici une véritable figure de comment nous devons vivre. Je vais raccourcir un peu. Verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, au-delà de nous aimer les uns les autres, sans l'amour de Christ, sans Christ qui s'est donné pour nous, qui nous a donné sa propre vie d'amour, nous ne pourrons rien faire. Nous ne pourrions pas aimer. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je comprends que ces fruits, il est clair qu'on peut dire, nous avons conquis beaucoup de personnes au Seigneur, on a prêché l'évangile et beaucoup se sont convertis au Seigneur, c'est le fruit. C'est vrai, c'est le fruit aussi, mais le fruit en lui-même, c'est l'amour, parce que ces personnes sont les résultats du fruit de l'amour que nous produisons. Et le verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, non, le fruit de l'amour. Le Seigneur nous a choisis, il nous a désignés pour produire des fruits et que nos fruits demeurent afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, nous devons être connectés au Seigneur afin de produire des fruits de l'amour. Oh Seigneur Jésus. Dans Galates 5, 22, on voit de quel fruit il s'agit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour, c'est le premier fruit. En fait, le principal fruit. Et tout le reste dérive de l'amour. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et qu'est-ce qu'il en sort après? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela procède de l'amour. Et ça vient par la sève que nous recevons. Et 1 Jean 4, allons-y jeter un coup d'œil pour terminer. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Donc, c'est quoi l'amour? O amor não é L'amour algo n'est pas comportamental quelque que chose nós amamos a c'est pas un Deus. Não, comportement não qui somos dit, ah, nous aimons Dieu. Non, nous n'avons pas mas cette capacité, mais c'est ele lui qui nous a ele aimés. se deu para nós. Ele nos Et il amou nous a aimés et il a enviando seu envoyé son filho Fils como comme un sacrifice, comme sacrifício, propitiation né, pour pelos nos nossos péchés. pecados. Então o Donc, amor l'amour, é c'est se doação. donner. O L'amour, amor é c'est le sacrifício. Se nós sacrifice. tivermos esse Si amor nous avons que cette ambiance de veio l'amour do dans le modelo modèle que que le nosso Senhor Seigneur, Jesus que deu Jésus para nous a nós, donné, o modelo le que modèle que Deus deu para nós, Dieu nous a ele donné, não il guardou n'a para si mesmo pas as coisas boas réservé para si pour mesmo. lui-même les meilleures choses, Ele mais il nos nous l'a donné. deu Il a s'est nós. donné lui-même à Ele, nous. ele nos Il nous a donné doou a son nós. propre Fils, son Ele Fils único, unique. né? Ele não Il poupou n'a rien nada. épargné. Ele deu Il nous todo a o donné le seu meilleur. poder Donc, para bien-aimés nós. frères, Nós nous também aussi, nous podemos pouvons dar o utiliser mesmo ce amor même que é amour para nós pour nous darmos donner, à pour nossa donner notre vie igreja, à l'Église, darmos a donner nossa notre vida vie aux para as pessoas personnes. que Lorsque nous prêchons precisam, l'Évangile, darmos a donner nossa notre vida vie aos nossos à irmãos, nos frères, les aidant à porque croître, les aidant à être des porque meus vainqueurs. irmãos, com esse Frère, avec ce labor de amor, labeur de l'amour, a igreja l'Église vai va chegar a ser devenir une Église gloriosa, glorieuse. a igreja dos L'Église est primogênitos, premier-né des dos vainqueurs. vencedores. Tomara, queridos irmãos, que Deus Que le Seigneur, faça que Dieu puisse faire essa surgir realidade cette réalité em en nós, nous. na igreja, produza muitos Et que l'Église puisse vencedores produire vivos beaucoup de vainqueurs quando o vivants Senhor lorsque le voltar. Seigneur reviendra. E para terminar essa Et pour mensagem, terminer ce message, apresentei hino il y a e hino feito un por hymne Luiz qui a Eduardo été Corban. fait par Luis Ela Eduardo Corban et expressa cela exatamente exprime exactement le sentiment de ce message mensagem que que le frère, o autor, né, l'auteur, o le irmão frère Corbani a fait. e o título Le titre de l'hymne, c'est que L'épreuve de l'amour. não há Ouais, la preuve de de l'amour. amor que a Il n'y a minha, pas plus grande preuve d'amour que la mienne. amei até o fim. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je t'ai aimé jusqu'à la fin et je t'ai donné tout jusqu'à la vie. C'est le don, le sacrifice afin de te sauver et t'amener vers moi. Je suis Dieu, mais dans le temps, je suis venu, je me suis incarné et j'ai souffert pour vous. Sur le sang, j'ai versé mon sang pour toi et je t'ai présenté au Père bien-aimé. La grâce et le salut, la rédemption parfaite et éternelle. J'ai bu de la coupe de l'amertume. J'ai été immolé pour que tu aies le pardon. Donc maintenant, c'est à notre tour de... Non, le Seigneur nous pose la question, pardon. Mais j'ai dit, veux-tu être de ceux qui me suivent? Tu dois renoncer à toi-même. Oui, chaque jour, prends la croix et avance et continue. Et par l'Esprit, tu pourras marcher. Cherche à te raffiner comme l'or. Encore en cette ère et à l'ère dans le millénaire qui viendra, tu pourras régner avec moi en gloire. Tu es en sécurité dans mes mains et je t'apporte plus de salut car j'ai la grâce et la miséricorde et le plein salut en toute situation. J'espère que cela t'a aidé. Que Dieu te bénisse. Amen.